Nous allons parler des songes, parce qu'il arrive certainement que nous en fassions. Ça fait partie des éléments de la relation personnelle avec Dieu, des moyens par lesquels Dieu s'adresse à ses enfants. D'entrée de jeu, je voudrais rappeler que tous les songes, ou alors tous les rêves, ne viennent pas de Dieu, premièrement. Il y a également des rêves qui sont des oppressions, c'est-à-dire que en réalité, à travers des rêves, l'ennemi nous oppresse. C'est par exemple le cas, n'est-ce pas, de certaines failles que nous développons, de certaines peurs que nous développons, de certaines choses que nous redoutons. Et parce que nous redoutons ces choses, parce que nous n'avons pas pu, nous n'avons pas su justement les taire, les faire disparaître par la foi, c'est-à-dire que la foi en ce que la Bible nous dit, la foi en ce que Dieu nous dit n'a pas suffi justement à nous en délivrer. Il arrive justement que l'ennemi se serve de ces peurs-là pour venir nous oppresser sous la forme d'un songe. C'est ainsi que, par exemple, une personne qui vit dans une maladie, par exemple, en réalité, et qui n'a pas vraiment, qui ne croit pas que Dieu peut l'en sortir, qui a passé le temps à se nourrir de la pensée selon laquelle ça va aller de mal en pire et puis ça va finir par la catastrophe et qui a peur justement de mourir, va se retrouver justement en train de faire régulièrement, pendant cette période-là, va se retrouver en train de faire des rêves dans lesquels justement elle est morte de cette maladie. C'est ainsi qu'une personne, par exemple, qui vit dans une situation financière pas bonne, qui vit dans la précarité et qui justement ne croit pas qu'elle va s'en sortir, qui est restée pessimiste face à cette situation, se retrouvera en train de voir toujours à travers des songes comment vraiment sa vie est de plus en plus misérable. Alors, ce n'est pas forcément parce que vous avez vu cela que c'est Dieu qui est en train de vous montrer que ça ne va jamais s'améliorer. Ça peut également être que c'est parce que vous redoutez, c'est quelque chose que vous redoutez, c'est une chose que vous n'avez pas pu traiter par la foi. Alors, cette chose que vous redoutez va revenir sous forme d'oppression. Ça, c'est une chose également. Maintenant, il y a des songes qui sont également le fruit des choses que nous n'avons pas avouées, c'est-à-dire des choses qui sont enfuies en nous, des choses que nous avons refoulées, notamment des convoitises, des aspirations secrètes, des rancunes secrètes également qui peuvent ressurgir sous forme de songes. C'est-à-dire que nos pensées les plus profondes, les plus secrètes, les plus inavouées, nos aspirations les plus profondes, les plus secrètes, les plus inavouées peuvent revenir sous forme de songes. Là également, ça peut devenir un autre problème. C'est ainsi que vous allez voir par exemple quelqu'un qui a longuement convoité, une sœur qui a longuement convoité un frère dans le secret de son cœur, va se retrouver en train de faire un rêve où elle est avec le frère, ils sont en train de monter, descendre. C'est ainsi que beaucoup ont cru avoir vu leur futur conjoint dans un songe, alors qu'en réalité c'était le fruit de leur convoitise. C'est ainsi que d'autres sont allés plus loin, à avoir des couches de nuit, alors qu'en réalité c'est le fruit de leur convoitise. Ces couches de nuit en réalité sont ces fantasmes que vous avez développés vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur et qui finalement ont alimenté ces couches de nuit. C'est ce frère, c'est ça que vous voyez justement dans votre rêve. Il y a également le cas de ce frère, alors de ce bien-aimé, qui a tellement, qui rêve d'une vie luxueuse. C'est quelque chose de profond, même s'il n'en parle pas en apparence. Et puis voilà, paf, au cours d'une nuit, la personne va se voir dans une très grande maison, dans des avions, dans ceci, dans cela. Et la personne est persuadée que c'est Dieu qui est en train de lui montrer son avenir. Pourtant, en réalité, c'est ce qui a été enfui en lui pendant longtemps qui ressort sous forme, n'est-ce pas, de ce songe-là. Donc, nous avons également ces cas de figure. Maintenant, nous en avons également qui viennent de Dieu, en réalité, qui viennent de Dieu, mais pour lesquels nous avons généralement des comportements un peu différents. Et c'est justement sur ceux-là que nous allons nous attarder dans la suite de ce bref moment de partage. Voilà. Demeurez bénis.